On a testé ce sport de plus en plus apprécié par les Lillois, le padel. Aujourd'hui, le Châtillon vous emmène au Shaft pour mieux comprendre ce qu'il en est. Mais le padel, c'est quoi? Je suis sûr que vous en avez déjà vu quelque part. Vous savez, c'est ce sport qui ressemble un peu au tennis, mais où on peut utiliser les murs pour faire rebondir la balle. Quand on voit des gens en faire, on se dit tous que c'est un peu comme du tennis, mais que ça a l'air quand même un peu plus facile. Et bah détrompez-vous, parce que pour en avoir fait, je peux vous dire que c'est crevant, mais c'est surtout plus difficile qu'on ne le croit. Les règles ne sont pas faciles à prendre en main. Plus sérieusement, le padel se joue avec des balles légèrement moins grosses que celles de tennis, des raquettes remplies de mousse et surtout des murs en verre ou en grillage pratiques pour jouer des balles qui rebondissent. Pour commencer, le service se fait toujours en cuillère, c'est-à-dire en tapant bien sous la balle, comme ceci. On passe d'abord de ça à ça. Elle doit d'abord rebondir sur le sol, puis on peut la tirer. Lorsque la balle est envoyée, elle ne doit ni toucher le filet, ni toucher le mur après le premier rebond, ni atterrir dans la zone du terrain adverse face à laquelle on a servi. Par exemple, si on sert de ce côté-là, il faut que la balle atterrisse ici. Comme au tennis, le joueur d'en face doit renvoyer la balle et à partir de là, l'échange entre les deux joueurs commence. Pendant l'échange, les règles changent légèrement par rapport au service. La balle doit toucher le sol pour le premier rebond, puis elle peut ensuite rebondir sur les murs, les grillages ou même la poignée de la porte. Lorsque la balle touche une deuxième fois le sol dans la partie de terrain d'un joueur, alors celui-ci perd le point. Les points se comptent un peu comme au tennis, pour ne pas dire à peu près exactement pareil. 15, 30, 40, jeux. Si le joueur gagne 6 jeux avec 2 jeux d'écart avec son adversaire, il gagne un set. Et enfin, au bout de 2 sets gagnants, le joueur gagne le match. Attendez, je vous entends d'ici me dire « Bon, d'accord Maël, on a compris les règles, mais en fait ça vient d'où le padel ?» Bon, je vous la fais courte. Le padel a été conçu dans le jardin d'un homme d'affaires mexicain nommé Enrique Corcuera en 1969. Grand fan de tennis, il a eu l'idée un peu farfelue de mélanger deux sports très populaires aux États-Unis à cette époque, le paddle tennis et le squash. Le milliardaire décide d'adapter son court situé à Las Brisas au Mexique en l'entourant de murs, en réduisant sa taille, en rabaissant le filet et en modifiant légèrement les raquettes. Fier de sa trouvaille, Enrique décide d'inviter des amis aristocrates du monde entier pour jouer avec lui, et notamment le prince Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, qui, séduit par ce nouveau jeu, construit 2 terrains dans son hôtel-club à la Costa del Sol, en Espagne, en 1974. La mayonnaise prend peu à peu, jusqu'en 1990, où le padel devient un sport à la mode, mais réservé, malgré tout, à une élite économique et politique. Depuis une dizaine d'années, il se démocratise et devient accessible à tous. En 2017, on compte seulement 500 pistes de padel en France, contre 3200 en septembre 2025. Cette augmentation du nombre de terrains de jeu va de pair avec une accessibilité croissante. Dans le cadre de l'UEPE, l'université propose un accès gratuit à cette pratique pour tous les jeunes intéressés, et certains clubs de padel proposent des abonnements à prix réduit pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a joué au padel, et surtout n'oubliez pas de bien vous hydrater.